fonce, tu es ta propre lanterne. Avec la plume jaune, ici on te dit de foncer. Hein. Vraiment, vas-y. Fonce, nage droit devant toi. Vas-y. Là, tu peux le faire. On te dit vraiment, et regarde, le pire, c'est que dans l'histoire, tu vas obtenir la notoriété, le triomphe. C'est une fin de parcours difficile pour toi avec la plume arc-en-ciel. Là, on est vraiment, on te dit de foncer parce que tu sais où tu vas aller, vu que tu es ta propre lanterne. Donc, tu sais où tu vas. Donc, vas-y, ne te retourne pas, on te dit. Et ici, on te dit que le triomphe t'attend, clairement. Alors, qu'est-ce que tu attends, ma petite étincelle, pour y aller, là? Allez, mets-toi dans les starting blocks. N'attends même pas le coup de départ. Fonce, cours. Alors, quels sont les autres messages qu'on peut nous donner? Et oui, regarde, tu es soutenu par tes guides avec la plume violette. Là, on te dit que tu es soutenu, hein, soutenu. Il y a un duo qui va se former et qu'il faut que tu aies confiance. Tu vois, on te demande d'avoir confiance parce qu'il y a un duo qui va se former. On te parle aussi ici de dualité. Donc la dualité, eh bien c'est simple. Hein. Ça signifie juste que tu as besoin d'équilibre ou de rééquilibrage émotionnel dans ta vie affective. Ça peut concerner une relation déjà existante ou une relation qui arrive. Tu peux construire durablement, mais il n'est pas question de renier tes émotions ou de faire des sacrifices. Hein. Dans la sphère professionnelle, on te dit que éventuellement, l'univers professionnel actuel que tu as, il peut ne pas te donner le sentiment de... Ou il peut te donner le sentiment de ne pas être comblé, pardon. Donc inconsciemment, peut-être que tu n'as pas voulu prêter attention aux signes présents depuis quelque temps sur ton chemin. Donc tu t'es pas écouté et aujourd'hui, il est question de faire un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. Donc si tu veux réussir dans ton travail aujourd'hui ou dans ta vie affective, il faut être dans une véritable collaboration et pas avoir peur de demander de l'aide, pas avoir peur de montrer tes émotions, de montrer que tu n'es pas non plus soumis ou soumise dans une relation de peur de perdre l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, vraiment, essaye de... Fonce, ne te retourne pas. Tu vas acquérir en sagesse. Il faut que tu aies confiance parce que la sagesse va venir. La sagesse va venir. Alors, tu ne vas pas te réveiller un matin en étant plus sage, mais ça va venir au fur et à mesure. On te dit que tu fais preuve d'intégrité dans cette situation-là et que tu as un nouveau départ qui arrive pour toi. Et j'ai encore ce message qui revient. Je n'ai que ça, les amis, en ce moment. Ce fameux nouveau départ. Il y a une construction qui arrive. Une construction qui arrive. Après la déchéance, hein, on te parle d'abondance. Donc là, ça va s'inverser, en fait, ça va switcher. Ici, hop, construction. Et là, tu étais en pleine déchéance, en pleine... où ça n'allait pas, en fait, et ça va se retourner. Tu vas vers l'abondance. On est vraiment sur quelque chose d'abondant qui arrive pour toi. Eh oui. On a clairement un engagement avec un doudou ou une petite chérie, hein, ou carrément peut-être une collaboration professionnelle. Et là, on te parle du magicien artésien. Alors, qu'est-ce que c'est le magicien artésien? C'est ça, le magicien cartésien, ça t'accompagne dans ta sphère, dans ta quête affective pour t'aider à comprendre que tu es un être d'amour complet. On te demande de marier l'harmonie féminine et masculine de ta personne, en fait, tu vois. Tu dois marier tout ça. Pour la sphère professionnelle, on te dit que tu n'es pas unique maître à bord, même si tu demeures le capitaine. Chaque membre de ton équipage a sa pierre à apporter à l'édifice. Le 22 t'invite à être visionnaire pour tes projets professionnels et aussi à te responsabiliser par rapport à tes envies, mais être au clair avec ce que tu peux et c'est offrir à l'autre, à ton partenaire. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? En haut de deck, on a l'espoir, la foi et l'instant présent. Il faut que tu fasses confiance à ton ressenti avec la plume kaki. Car tes pourvoirs sont en train de se réveiller avec la plume prune. Voilà. Tu es à la source de tout, clairement. Allez, on va aller prendre des petits signes astro avec les coquillages. Donc, bon.
c'est tombé. Alors, on a Taureau. On a Poisson. Nous avons Scorpion. Sagittaire. Balance. Il m'en manque un. On a Cancer. Et je vais en prendre un petit dernier. Allez, soyons fous. Nous avons les Capricornes. Ok, et je vais prendre aussi un chiffre, une planète, un signe astro. Alors ici, nous avons la planète du Soleil, l'esprit conscient et l'ego. Avec le Soleil, c'est l'ego, l'esprit conscient. Nous avons le signe du Cancer. Et nous avons le chiffre 9. Voilà, donc si tout ça vous parle, ce tirage est pour vous.